La cérémonie qui nous réunit ce jeudi 2 février 2023 marque la fin du service militaire obligatoire des 784 admis de la fonction publique d'État au service national des jeunes. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, il y a 10 mois, à cette même place d'armes, vous annonciez une décision de haute portée en affirmant, je cite, « Désormais, tous ceux qui sont retenus dans la fonction publique passeront par ce processus, service militaire obligatoire, avant de rejoindre les lieux de déploiement dans le cadre de l'administration. » Fin de citation. Oui, vous l'avez instruit. Nous l'avons réalisé avec honneur et conviction. Mesdames et messieurs, par les services militaires obligatoires, il s'agit de développer chez l'agent public les qualités, les aptitudes et les réflexes nécessaires à la bonne exécution de sa mission de service public. Il s'agit aussi et surtout de cultiver en lieu les vertus de l'éthique et de la déontologie, l'esprit de patriotisme, l'esprit de civisme, le sens des valeurs et surtout la défense de la patrie, toute qualité humaine susceptible de mettre en exergue l'ensemble des dimensions de la citoyenneté. Il s'agit enfin de parvenir à façonner des citoyens modèles susceptibles de répondre aux besoins de l'administration publique et d'assurer sa défense. Mesdames et messieurs, au moment où les populations sentent et se réjouissent de plus en plus de la présence de l'État, où la montée en puissance des forces armées maliennes constitue un vent d'espoir pour les populations, les services militaires obligatoires apparaît pour tous les Maliens comme une lueur d'espoir, un outil aux effets incommensurables, un honneur pour soutenir et amplifier l'élan irréversible de faire de la souveraineté retrouvée du Mali une réalité tangible. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les 784 recrues, dont 245 personnels féminins qui se tiennent devant vous, ont réalisé avec brio les services militaires obligatoires. Ils sont aujourd'hui aptes à servir dans l'administration publique et à défendre aux besoins la patrie à tout moment. Ces hommes et ces femmes, désormais libérés du service national des jeunes, sont pétris de valeurs, de compétences et de maîtrise du code d'éthique et de déontologie au terme de leur immersion au centre d'instruction à Bafo. À titre de témoignage, lors de notre dernière visite de fin de formation au recrues, il y a à peine une semaine de cela, nous avons été impressionnés par les propos de certains d'entre eux que je voudrais partager avec vous. Une recrue du personnel masculin disait ceci à la télévision nationale. Je cite, « Ici, on a appris la ponctualité, la rigueur, l'excellence, servir la patrie avec honnêteté, avec dignité. Nous serons à la hauteur des attentes. » Fin de citation. Une autre recrue, cette fois du personnel féminin, disait, je cite, « À notre venue ici, on avait du mal à se supporter et nos encadreurs ont fait en sorte de redresser les tordus, mais heureusement pour nous, il n'y avait pas de dire à casser. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, la fonction du service militaire obligatoire est de promouvoir l'émergence de citoyens patriotes, responsables, bien formés et susceptibles de bâtir le Mali de nos rêves, un Mali capable de répondre avec diligence et promptitude aux besoins et attentes de ses citoyens partout et en toutes circonstances. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, dans ce contexte, comment ne pas magnifier votre vision si lumineuse, si avisée et si consensuelle, pour ne pas dire si futuriste, celle d'instituer la formation systématique de tous les nouveaux fonctionnaires en vue d'asseoir en eux les réflexes qui sous-tendent la mise en œuvre des 3 principes que vous avez édictés, socle de la refondation de l'État malien et qui guident l'action gouvernementale, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali et la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. Ces principes sont à présent ancrés en chacun de ces nouveaux fonctionnaires, prêts à se mettre au travail et à défendre la patrie.
Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, ces recrues du SNJ, composés exclusivement de fonctionnaires qui sont devant vous, que vous admirez, que nous admirons tous, ont durant 6 mois appris avec rigueur, discipline et loyauté le métier des armes et le fondement de leurs fonctions. Comme l'a dit le directeur général du Service national des jeunes, nous avons pu, ma collègue de la fonction publique et moi-même, nous y rendre compte lors de nos différentes visites tout au long de la formation au centre d'instruction du Service national des jeunes à Bafo. Et je puis vous assurer, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, que ces recrues ont été formés, bien formés, et sont aptes à exercer leurs missions avec dévouement et loyauté. Chers recrues, m'adressant à vous, je vous exhorte à une conduite honorable et à des services de qualité partout où vous serez appelés à travailler. Vous vous devez toujours d'adopter une attitude exemplaire à vos postes dans l'administration, d'être respectueuse des usagers, de travailler dans la discipline, de faire preuve de conscience professionnelle établie et d'être toujours soucieuse de l'intérêt supérieur du pays. Chers recrues, je suis d'ores et déjà convaincu que vos familles et les usagers de l'administration publique percevront l'impact, le changement positif et l'engagement patriotique de cette formation sur vous. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, il me plaît d'adresser à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, mes remerciements les plus sincères pour avoir autorisé la mise à disposition des moyens nécessaires pour la réalisation de cette formation. Sous votre leadership, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, avec l'impulsion de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons pu atteindre les objectifs que vous nous aviez instruits à travers cette formation. Vous pouvez compter sur ces hommes et ces femmes parmi les modèles de citoyens que vous rêvez pour le Mali. Dans le cadre de la collaboration et de la solidarité gouvernementale, je voudrais exprimer toute ma gratitude à mes collègues ministres de la Défense et des anciens combattants, ministres de la Sécurité et de la Protection civile et ministres de l'Économie et des Finances pour leur accompagnement constant qui a fortement contribué à la réussite de ces services militaires obligatoires. J'exprime également ma gratitude avec un hommage appuyé à Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social pour sa collaboration et tout son soutien. Soyez toutes et tous remerciés. Enfin, cette formation n'aura sans doute pas connu ce succès sans le professionnalisme du directeur général du Service national des jeunes et tout son personnel d'administration, d'instruction et d'encadrement. C'est le lieu, enfin, d'exprimer toute ma satisfaction pour la rigueur et le dévouement au travail de l'ensemble des instructeurs et encadreurs du centre d'instruction du Service national des jeunes de Bafo. Vive les services militaires obligatoires rétablis, vive le Service national des jeunes au service des Mali forts et apaisés. Je vous remercie.